Mon corps était tellement intoxiqué que mon nez s'est développé 1000 fois plus que la normale. Et j'étais capable en fait d'avoir des symptômes physiques, inflammatoires, à 30 mètres de quelqu'un qui portait une lessive parfumée. Cette semaine, on a décidé de vous parler d'une maladie méconnue, mais surtout non reconnue par les autorités françaises, l'hypersensibilité chimique multiple. Elle plonge les malades dans un désarroi et un confinement forcé, ne supportant plus aucun produit chimique. C'est le cas de Lise, 26 ans. Bonjour Lise, vous êtes atteinte d'hypersensibilité chimique multiple. Est-ce que vous pouvez me parler de cette maladie? C'est une maladie qui se caractérise souvent par une inflammation généralisée de tous les organes. Quand notre corps est inflammé, plus il est inflammé, plus on devient sensible à l'environnement, donc aux pollutions environnementales, et donc plus on a des réactions en conséquence. Donc le but dans cette maladie, c'est d'être tout le temps dans l'éviction le plus possible et de se protéger des substances qu'on ne peut plus tolérer et qu'on ne peut plus en fait éliminer dans notre organisme. Donc ça inclut l'isolement, ça inclut une vie totalement parallèle. En fait, ce qu'on vit par rapport au Covid, c'est notre routine quotidienne depuis des années. Qu'est-ce que vous ne supportez plus? Je peux vraiment plus tolérer le parfum, que ce soit dans la lessive industrielle, que ce soit dans les parfums que portent les gens sur eux, que ce soit les produits du quotidien. Ça inclut même les produits intimes, hein, je veux dire, les vêtements, les serviettes de bain, le papier toilette, tout. Je supporte plus aucun COV, donc les composés organiques volatiles dans l'air. Donc que ce soit à travers les meubles, les matériaux de construction, les sols, la peinture. Ça détruit complètement la vie sociale. Ça détruit aussi potentiellement la vie familiale. Ça anéantit le travail, les études, et il faut savoir que du coup, comme on n'a plus aucun droit fondamentaux dans toutes les institutions par rapport au travail, au logement, aux soins, etc., on n'a plus de vie. La conséquence, c'est ça. Comment s'est déclenchée cette maladie chez vous? En fait, la maladie est souvent liée à une intoxication. Dans mon cas, j'ai baigné dans les pesticides quand j'étais petite. On habitait sur une colline avec des chevaux. Et donc tout autour, c'était des champs traités aux pesticides. Et moi, donc j'ai eu l'habitude de jouer dans les champs, j'ai eu l'habitude de me baigner dans un étang qui servait justement dans la récupération de l'eau, etc. Je pense que ça s'est fait d'année en année par phase, en fait, la maladie. Au bout d'un moment, en fait, mon corps, c'est un vase qui a débordé, quoi. Je pense que c'est plutôt quelque chose comme ça chez moi. Comment les choses se sont déroulées après l'apparition des premiers symptômes? En 2016, en fait, mon corps était tellement intoxiqué que mon nez s'est développé 1000 fois plus que la normale. Et j'étais capable, en fait, d'avoir des symptômes physiques, inflammatoires, à 30 mètres d'une lessive de quelqu'un qui portait une lessive parfumée. Ça m'a impacté tout de suite. Et donc, c'est là où on a compris que j'avais un grave problème qu'on n'arrivait pas à comprendre, mais qu'on voyait visible, en fait. J'avais aussi souvent des bronchites et des angines à répétition. J'avais une toux chronique qui me faisait cracher du sang en permanence. Je saignais du nez parfois 15 fois par jour. Je faisais des chutes de tension à 6 ou à 7. Ça se traduisait aussi par des problèmes neurologiques assez importants, cognitifs. J'avais des pertes de mémoire, j'étais plus capable de me souvenir de comment je m'appelais. Parfois, je me souvenais plus quelle année on était. C'était assez grave. En fait, il y avait plus rien qui fonctionnait normalement, en fait. J'avais tout et n'importe quoi. Et comment réagit le corps médical à cette hypersensibilité? C'est arrivé que j'aille chez une dermatologue qui ne connaissait pas la maladie, qui a refusé d'ouvrir mon dossier médical et qui m'a exposée au parfum, qui n'a pas voulu ouvrir la fenêtre pour que je puisse respirer, donc j'ai dû partir du cabinet médical, donc c'est ma mère qui est restée, et elle lui a dit « Votre fille a besoin d'être psychiatrique, c'est dans sa tête ». Et elle a prescrit des antibiotiques. Et en fait, on le met dans les cases dépressives ou anxio-dépression parce qu'on ne connaît pas et parce que forcément, on finit par pleurer et à dire « Mais aidez-nous, faites quelque chose ». Ni l'Organisation mondiale de la santé, ni l'État français ne reconnaissent cette maladie comme telle. Comment vous vivez le fait de ne pas être reconnu? De savoir que tout le monde est au courant là-haut et que personne fait rien. C'est ça le plus compliqué, c'est qu'en fait on pourrait se reconstruire, on pourrait trouver des solutions pour se reconstruire. Ce serait pas facile tous les jours, ce serait même très difficile et très complexe pour trouver une solution, mais on pourrait. Et à la place, on gâche nos vies. Et le temps passe et nos vies passent. Et finalement, c'est totalement une injustice. C'est du gâchis, en fait. Notre avocat m'a envoyé des lettres au ministère pour demander des droits dans les soins, dans le travail, dans la cité. Il n'a eu aucune réponse de leur part. Pour avoir été en contact avec le Canada, je sais qu'à Halifax, les malades ont des droits dans la cité, dans les soins,
Il y a des hôpitaux environnementaux qui ont été mis en place. Si on parle d'hypersensibilité environnementale, on ne cherche pas à nous interner, au contraire, on cherche à nous aider et à nous préserver au niveau de la santé. Les gens peuvent à nouveau travailler parce que dans le travail, on a banni les parfums, en fait. Les malades ont une vie, en fait. Ils arrivent en fait à vivre dans le monde normal et à reconstruire une vie parce qu'ils ont ce soutien de l'État. Aujourd'hui, où est-ce que vous vivez? Quel choix vous avez dû faire pour être en sécurité? Moi, à la base, donc, je viens du Périgord, je suis de Dordogne. Du coup, bah là, je suis hébergée provisoirement en Mayenne. Et en fait, c'est la dame en question, elle est atteinte de la même maladie que moi, mais en fait, c'est quelqu'un de tellement positif qui a été vraiment comme une mère pour moi. Et donc, ils m'ont tous les deux, et en fait, ils m'ont non seulement sauvé la vie, mais aussi soutenue tous les jours pour que je puisse me projeter dans l'avenir, pour que je tienne bon, en fait. Donc, c'est grâce à eux que je suis là, pour l'instant. Merci beaucoup, Lise. Merci à toi. À très bientôt. Au revoir. Le prochain Fauneur, c'est samedi 16h.